Bonjour mesdames, bonjour, c'est moi Liliane Carvalho. Je suis décoratrice de fêtes et je vous aide à devenir aussi des décoratrices de fêtes écologiques. Ça veut dire de fêtes qui ne produisent pas des déchets. Moi, je suis là pour vous aider à aller de votre début, sans rien, jusqu'à votre premier client. Et là, c'est boule de neige. Alors, je suis là aujourd'hui. Normalement, je rentre en direct à 14 heures, mais aujourd'hui, j'avais rendez-vous. Donc, j'ai décidé d'enregistrer la vidéo un peu plus tôt et je vais vous mettre cette vidéo à l'heure. Donc, à 14 heures, vous allez pouvoir me voir, euh, pas vraiment en direct, mais la vidéo est là. D'accord? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va travailler sur un projet. Je vais vous montrer comment je travaille sur mes projets et l'avantage de préparer un projet avant. Donc, je vais faire le projet avec vous en même temps. J'ai déjà commencé. Et on va en discuter un peu ensemble là, à propos de détails de ces projets et des choses qu'il faut penser quand on fait un projet de décoration de fête. Et aussi, je vais vous parler des avantages qui, euh, qui viennent avec le fait de préparer un projet avant. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Et voilà, je vais vous mettre ici. Bon, je vais me mettre ici. Donc voilà, ceci c'est un projet d'une fête ballerine pour la petite Julienne. OK? Alors, j'ai commencé les projets déjà. Première chose, c'est choisir la palette des couleurs. D'accord? Donc ici, j'ai mis quatre couleurs. Donc c'est deux tonalités de rose. Et ici, c'est du doré. On ne voit pas très bien que c'est du doré sur l'écran parce que c'est du métallique sur les écrans d'ordinateur. On ne voit pas très bien. Donc j'ai essayé de prendre un beige pour arriver le plus proche possible du doré. Donc, et du blanc. Alors, première chose quand je commence un projet, c'est de penser à la palette de couleurs. Alors, si je voulais vraiment cette fête dans deux tonalités de rose, et j'en ai beaucoup de pièces dorées. Donc, les dorés, il a été mis pour faciliter parce que j'en ai déjà dans mon inventaire beaucoup de pièces dorées. Donc, je voulais juste pas me compliquer la vie. Je me suis dit, bon, je vais prendre ce que j'ai. Alors, première chose, une fois que la palette de couleurs elle est choisie, je vais aller chercher les pièces décoratives que j'ai déjà dans cette palette de couleurs. Donc, j'ai pris ici un présentoir à gâteau. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V parce que j'en ai un autre plus petit. Donc, j'ai deux présentoirs à gâteau. Mon plus petit, il est un peu plus foncé. Donc, voilà, deux tonalités de rose pour mes présentoirs à gâteau. J'ai aussi quelques plateaux qui vont dans les mêmes roses. Et j'ai ça ici, c'est une petite arbre avec un pompon en tulle. Je pense que je vous ai déjà montré quand on avait fait ensemble une vidéo avec les pompons en tulle. J'en ai quatre parce que c'était des centres de table. Mais ici, j'ai décidé d'en prendre deux. Ici, ça va être mes pompons en tulle. Donc, vous voyez, pour faire semblant des pompons, dans mon projet, pour faire les pompons en tulle, ce que j'ai pris en cercle. Je fais en cercle et je l'ai mis en dégradé. Et je suis venue chercher du rose pour faire mon dégradé. Oups, j'ai changé celui que je voulais pas changer, je voulais changer l'autre. Alors, je vais montrer. Vous voyez, donc c'est en... On peut prendre avec les centres plus pâles ou avec les centres plus foncés. Donc, j'ai pris ça pour représenter mes pompons en tulle, que j'en ai quelques-uns. Vous avez vu, j'avais fait même dans la décoration chat, j'avais utilisé. Ici, c'est un coussin
J'ai un coussin rose que j'ai utilisé plusieurs fois pour une décoration princesse. Et je vais l'utiliser ici. Dans la décoration princesse, je mettais une couronne de princesse sur les coussins, mais ici, j'ai pensé mettre des souliers de ballerines. Alors, un coussin comme ça. Ensuite, je vais penser à l'arrière de la table. Donc, les panneaux de fond, les tables qui vont être utilisées, donc la base, la base. Donc, j'ai choisi déjà quelques pièces. Je vais faire un zoom arrière. J'ai choisi déjà quelques pièces que je veux utiliser. Ça, c'est un chandelier doré que j'ai. Les coussins. Et ça ici, c'est une petite table en acrylique. Donc ça, sont quelques pièces qui vont dans la palette de couleurs que j'ai. Donc je les mets déjà de côté. Ce que je vous propose, c'est d'avoir toujours votre inventaire déjà dessiné ou en photo sur votre ordinateur. Ça facilite beaucoup pour faire les projets. Alors je vais choisir les tables. Ça va être la table blanche que j'ai utilisée dans la décoration chat. Je vais utiliser la même table. Ça aussi, c'était la petite table blanche. Dans la décoration chat, elle était de l'autre côté. Mais là, je vais la mettre ici pour tout de suite. Cette table, finalement, ici, c'était une autre table, mais je ne peux pas l'utiliser. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'achète différentes tables et après ça, j'échange les pattes des tables. Donc, les pattes pour cette table-ci, c'était une table que j'avais achetée plus petite, avec des pattes plus petites. Et j'ai pris les grandes pattes de la table des cuisines blanches et j'avais mis sur cette table-là. Alors, je me suis trompée ici parce que j'ai comme deux tables, mais sont avec les mêmes pattes, donc je ne peux pas faire ça. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement enlever cette table parce que je ne peux pas l'utiliser. Par contre, dans la thématique chat, j'avais utilisé les cylindres, c'est comme un cylindre, là, c'est avec 8. Ce que je vais faire, je vais ouvrir la fête chat et je vais aller les copier. Ça va pas bien long, ça va aller plus vite que de dessiner une autre fois. Alors voici. Ça, c'était la fête chat. Donc, je vais utiliser cette pièce-ci parce qu'elle est déjà faite. Donc, on va venir la coller ici. Donc, je vais pouvoir supprimer celle-là. Ici, c'est un petit plateau que je n'ai pas besoin. Donc là, j'ai ça déjà. Donc, je vais utiliser ce que j'ai. Donc, c'est pas mal le même ensemble que la fête chat. Donc là, ici, j'avais mis... Oups. Donc ici, j'avais mis une petite table noire, j'avais mis cette table de 8 côtés, 6 côtés, 8 côtés, je ne me souviens plus, et la petite table blanche. Donc là, pour l'autre, pour les balais, je vais utiliser les mêmes tables ici, à part la noire parce que ça ne rentre pas dans ma palette des couleurs. Alors ici, je n'ai pas la table noire. Et je vais changer les côtés, en fait. Je vais mettre elle ici. Ça, c'était un dessin que j'avais fait. On va en parler tantôt. Voilà. Alors, je vais commencer par les 3 tables comme ça. Ça va être mon départ. Ça peut changer, hein, selon le projet. Ça peut changer. Ensuite, j'ai mis les prénoms sur le mur, comme j'avais fait pour la petite Sarah aussi. Ici, ça va être des guirlandes, des banderoles en ruban. J'en ai déjà avec la dentelle, avec des rubans, c'est tout assorti. Donc, je vais utiliser ce que j'ai déjà. Elle n'est pas exactement ces couleurs comme ça, mais elle va aller très bien avec. Ici, j'ai mis plusieurs petits points. Je vais essayer de faire un zoom pour vous montrer. C'est tous des petits points, des petits points jaunes, parce que ça va être un rideau de lumière que je vais utiliser. Donc, ici, ça va être un rideau de lumière, mais je veux les mettre ici et l'attacher pour faire comme un rideau dans une chambre. Donc, je vais essayer de l'attacher, cette partie ici. Donc, il va faire comme une courbe ici, mon rideau de lumière. Parfait.
Donc, ça, c'est ma base. Ici, donc ça, c'est la base. Ce qu'on voit là, c'est vraiment la base de la fête. Ensuite, ce que je veux faire, c'est des ballerines qui vont être accrochées sur les plafonds. Les ballerines, je vais les découper dans la machine, dans la cricotte. Par contre, ce que je vais faire, je vais vous mettre peut-être la semaine prochaine, je ne suis pas sûre d'avoir le temps cette semaine, mais je vais mettre la semaine prochaine sur ma page pour que vous puissiez télécharger les contours de ballerines pour pouvoir répéter, pour pouvoir faire la même décoration chez vous. Donc, je vais mettre sur le site internet. Vous pouvez regarder la semaine prochaine, probablement, je vais vous mettre ça pour téléchargement gratuit, d'accord? Donc, ce que j'ai fait, j'ai dessiné une ballerine et je vais mettre une petite jupe en tulle. Je pense qu'il y a quelqu'un qui rentre. Non, c'est pas ici. Excusez. Alors, je vais faire une ballerine. Je vais mettre plus proche. Je vais faire juste les contours de ballerine en papier. Ici, j'ai mis un peu gris. Je ne sais pas encore parce que quelle couleur je vais faire les corps de la ballerine parce que je ne voulais pas quelque chose de trop foncé et je ne pense pas aller vraiment dans le gris. Mais j'ai mis le gris ici pour avoir une idée. Je vais voir les papiers que j'ai parce que je ne veux pas non plus acheter d'autres papiers. Donc, je vais utiliser ce que j'ai. OK? Donc là, ça va être en contour de ballerine avec une jupe en tulle. Je vais vous montrer une fois que ça va être fait, parce que là, je suis encore dans les projets. Et là, ce que j'ai pensé qui pourrait être intéressant, c'est répéter cette petite jupe en tulle et faire un petit coin ici sur la table avec, comme c'était une petite jupe là, dans le coin de la table. Donc, je ne sais pas si ça va être beau. Je vais mettre dans le projet et on regardera une fois que je vais installer la décoration. Parfait. Ici aussi, j'avais pris des souliers de ballerine parce que je pensais faire quelque chose qui tombe de la table ou en dessous de la table. Donc ça aussi, je vais les découper en papier. Et voilà. Donc ça va être la base. Ici, je vais juste... ouais, voilà, pour qu'on voit bien les prénoms. Bon, donc ça, c'est ma base. Vraiment la base, l'arrière. Et là, ici, qu'est-ce qui est important à penser? Ce que j'ai pensé, les choses que j'ai, donc les tables que j'ai, les lumières que j'ai déjà, les fanions, la guirlande que j'ai déjà. Donc, c'est des choses que j'ai dans mon inventaire. Et comment je vais les installer? Ici, cette fête, elle va être réalisée dans ma salle. Alors, j'avais même mon air climatisé ici pour voir mieux comment ça va être dans la salle. Alors, j'ai ici la mesure du mur, du fond, dans la salle, avec l'air climatisé en haut. Et j'essaie comment je peux attacher les choses dans mon local. Par contre, quand on va livrer une fête en client, on ne sait pas si on va avoir un beau mur blanc en arrière. C'est très, très, très rare d'avoir un mur blanc pour installer les choses chez un client. Alors, ce que je vous propose à la place, c'est de faire des choses qu'on n'a pas besoin, qu'on peut installer n'importe où. Donc ici, par exemple, les rideaux et les fanions, si j'ai un support, un support soit un tuyau de PVC, soit en bois, mais quelque chose de démontable qu'on peut amener chez les clients et venir installer notre décoration dessus. Moi, ce que je faisais souvent, c'est ça. Je vais essayer de vous montrer une photo. Je vais aller chercher une photo pour vous montrer. Parce que c'est... Ah, je sais, je pense que je vais aller sur mon... Oups, non, c'était pas ça que je voulais. Ok, je vais aller chercher une photo. Vous allez voir un peu de quoi je parle pour vous donner un exemple. J'avais une photo ici sur mon Instagram. Voilà. Bon, regardez. Donc là, ici, j'ai une fête princesse. Voilà, cette photo, pas facile à voir. Hein? Je vais aller chercher la vraie photo. Mais ce que je veux dire, c'est que
quand on va livrer quelque chose au client, si on n'a pas besoin d'avoir la certitude, si on ne peut pas, en fait, avoir la certitude qu'on va avoir un beau mur en arrière blanc pour installer nos choses, alors c'est mieux de prévoir, voilà, un petit peu flou celle-là. Je suis pas mal exigeante avec les photos aujourd'hui. Bon, voilà. Alors ici, c'était une fête princesse, vous voyez. Donc ça, c'est une structure en tuyau de PVC. Vous pouvez même voir ici, là, au milieu, là, il y en a un tuyau de PVC ici. Et les autres. Donc là, il y a un poids en bas avec les tuyaux de PVC. Vous pouvez voir, il y a plusieurs tutoriels là, sur YouTube pour vous montrer comment le faire. Et ça, c'est démontable. Et là, j'amène les rideaux, j'installe mon rideau et je viens installer les décorations dessus. Donc, pour aller louer une fête, pour pour aller installer chez les clients ou dans une salle, c'est mieux de prévoir quelque chose qu'on peut transporter, qu'on peut installer n'importe où, indépendamment s'il y en a un mur en arrière, parce qu'ici, par exemple, c'était dans une garderie. Donc, si vous regardez en arrière, ici, j'ai une fenêtre et j'ai un banc. Il y a même un banc en arrière. Donc, c'était vraiment pas très joli pour installer des décorations directement sur les murs. Donc, le rideau, il vient cacher les murs quand ils ne sont pas très jolis. Et on peut installer notre décoration en avant comme on est habitué. On n'a pas besoin de coller rien sur les murs parce que ça, les clients, ils n'aiment vraiment pas quand on colle quelque chose sur le mur chez eux. Ça peut abîmer les murs. Donc voilà, on peut tout simplement apporter un rideau et installer nos décorations sur les rideaux. Donc mettons que dans mon projet ici, c'était pour livrer chez un client. Qu'est-ce que je changerais? J'allais apporter juste les petites tables et utiliser la table du client. Et j'allais prévoir quelque chose que je puisse démonter et transporter facilement pour installer n'importe où, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, ne pas dépendre de la place pour que la décoration soit belle. Apportez votre décoration vraiment déjà toute réfléchie pour que ça soit joli n'importe où vous allez l'installer. D'accord? Donc, si on revient dans mon projet, donc j'ai mes ballerines, les prénoms de la fêtée, les objets que j'avais déjà pour faire vraiment les fonds de la fête. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller chercher les objets que j'ai déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est un peu la même chose que j'avais fait dans les thèmes chat. Je vais mettre 2 pompons en tulle dans le coin ici. Ça peut être intéressant. Je peux mettre ma petite arbre ici. On va aller mettre les gâteaux au centre. Et un autre présentoir à gâteaux ici. On peut revenir mettre mon coussin ici avec les souliers de ballerine dessus. Ça, c'est des petites tables en acrylique. C'est super pratique parce que comme elles sont transparentes, elles font bien pour n'importe quel thème. Donc là, ici, vous voyez, les présentoirs à gâteaux, ici, c'est un chandelier. On va voir une chandelle ici. Ces présentoirs à gâteaux, ils pourraient être bien plus hauts pour donner un équilibre. Parce qu'ici, je vais avoir les gâteaux. On va dessiner un gâteau. Je vais mettre un gâteau rose pour tout de suite. Beaucoup de rose. Peut-être mettre un gâteau. Voilà. Bon, donc disons que j'ai mon gâteau ici. Il pourrait être plus haut. Donc, j'ai une petite... Là, vous voyez, il faut toujours penser à ce qu'on a déjà. Donc, j'ai une petite boîte blanche qui peut être intéressante. Donc, je vais mettre ça en blanc. Je vais mettre un petit contour juste pour voir qu'il y en a quelque chose. Voilà. Donc là, je vais mettre ça pour laisser mon présentoir plus haut. Donc là, vous voyez ici, ça fait comme un podium. Hein, médaille d'or, médaille d'argent, médaille bronze. Ça fait un bel équilibre pour les objets sur la table. Ça donne un mouvement sur votre table. Ça fait plus beau que, par exemple, si j'enlève ça, je mets, par exemple, regardez la différence, là. Si je mets 2 présentoirs comme ça, hein, c'est beaucoup moins intéressant. Vous voyez,
Les gâteaux, il n'est pas mis en évidence. Ici, entre les prénoms et les gâteaux, ça fait beaucoup d'espace. Les chandeliers, comme trop haut, ça va pas, ça fait pas une harmonie. Donc, je vous propose vraiment de travailler les mouvements comme ça, d'équilibrer. Vous voyez, ça fait un mouvement ça fait plus d'harmonie. Voilà. Et en plus, on vient mettre encore plus haut les gâteaux avec une petite table blanche ici. Voilà. Oups, j'ai une mouche ici. Bon, donc là, ça va être notre gâteau. J'ai un chandelier ici. Ici, on va pouvoir mettre des sucreries ou l'âge. On pourrait mettre l'âge de l'enfant ici. Donc, Julienne, 6 ans. On va venir mettre en 6 ici. Et là, on pourrait mettre notre 6 en doré pour venir équilibrer la couleur avec les chandeliers. Donc, vous voyez, si je mettais mon 6 en rose, c'est peut-être trop de rose de ce côté-là. Donc, on peut venir chercher du doré pour les 6. Là, c'est comme pas dans le centre. Je vais essayer de déplacer un peu. Voilà. Bon, on commence à avoir quelque chose, là. Ça va être très intéressant, cette fête. Donc, si j'ai d'autres plateaux, je peux venir placer sur ma table. Donc, vous voyez, ça nous donne un très bel aperçu de qu'est-ce que la fête, comment la fête, elle va être. Je vais mettre ici un autre plateau. Donc là, j'ai une autre petite arbre. Je pourrais la mettre à terre ici, peut-être. Et je pourrais venir mettre d'autres... Ici, c'est déjà une jupe en tulle, donc je ne suis pas sûre. On va mettre d'autres pompons ici pour tout de suite. Ça, c'est certaines choses qu'on peut essayer de prévoir, mais qu'on va regarder plus sur place, là, comment on va placer. Parce que là, j'ai deux ici, deux ici. Non, je n'ai pas aimé ça. On va enlever les pompons. C'est assez les deux de ce côté-là. D'accord? Bon, donc là, ça fait déjà une belle base. Je pense qu'à partir d'ici, on peut venir ajouter plusieurs détails. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on va, à mesure qu'on commence à chercher les pièces qui sont ici, les séparer, les mettre ensemble, on finit par trouver d'autres choses qu'on a déjà et on vient les ajouter dans la décoration. Donc voilà, on a travaillé sur un beau petit projet. Je vais probablement ajouter quelque chose de plus. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas exactement. Parce que j'aime ça quand même. Je trouve que ça fait délicat, ça fait très doux comme décoration. On va peut-être garder comme ça. Donc voilà, c'était un beau projet ballerine que je voulais partager avec vous. Donc ça, c'est toutes des pièces que j'ai déjà, à part les prénoms, qu'il va falloir que je le fasse, les ballerines et les souliers des ballets ici. Ici aussi, je ne sais pas encore comment je vais préparer comment je vais préparer les souliers que je vais mettre sur les coussins, c'est à voir. Mais je pourrais peut-être essayer de trouver des souliers usagés dans une friperie. Ça peut être une bonne option. Donc, vous voyez ici, là, c'est toutes des pièces que j'ai déjà utilisées dans d'autres décorations. Vous avez déjà vu ces pièces dans d'autres décorations. Mais une façon qu'on les agence différemment, on peut tout simplement ajouter quelques pièces pour donner une nouvelle thématique et voilà, ce sont les mêmes pièces réutilisées autrement. Donc, c'est ça que je vous dis toujours, d'essayer de faire ça, d'avoir des pièces clés que vous pouvez utiliser pour différents thèmes parce que ça va vous sauver du temps, ça va vous sauver de l'argent. Donc, vous voyez ici, j'ai comme juste les ballerines à faire et des petits détails pour donner les thèmes. Par contre, si j'enlève regardez, on va faire un petit exercice. Si j'enlève les ballerines ici, les balais ici et la petite jupe. Donc ça, c'était des choses qui vont vraiment dans les thèmes ballet. OK? Donc là, je reviens ici. Je peux faire quoi? Je peux ajouter une... je vais essayer de trouver...
Je vais vous montrer comment on va changer le thème. Regardez, si je viens ici, j'ajoute ma couronne sur les coussins comme je suis habituée à faire. J'ai une couronne déjà que je fais pour une thématique princesse. Je peux venir mettre les 6 ici et ajouter une autre chandelle de ce côté que j'ai déjà aussi. Je peux ajouter ici, par exemple, qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Je vais juste regarder la photo. Par exemple, si vous voyez, j'ai la couronne. Des fleurs. On peut aller chercher dans le thème chat les vases que j'avais. Vous voyez, là, après ça, on va changer les bleus, là. On pourrait venir mettre les vases ici. Par exemple. Ici, je pourrais mettre ça plus haut et venir mettre une petite boîte ou quelque chose ici pour donner un peu plus d'auteur, pour donner un peu... Oups! Donc là, on va mettre une boîte rose ici pour donner un peu d'auteur. On va mettre un autre pompon ici. Une couronne. Les fleurs ici, on va changer les bleus bien sûr. On va venir mettre toutes les fleurs bleues en rose. Et ici, on pourrait venir mettre, par exemple, une autre décoration suspendue. Non, ça va être trop. Regarde, on va regarder ce que j'ai déjà. J'ai d'autres chandelles. J'ai un cadre. J'ai ces cadres-là. Oui, ça peut être intéressant. Donc, on pourrait venir mettre les cadres ici. C'est pas le même dessin, là, juste pour donner une idée. OK? Donc, ici, je pourrais venir mettre les cadres avec une image quelconque. Donc, vous voyez, et ici, j'en avais une boucle. Donc, on peut venir chercher ces cadres qui est ici avec la boucle. On peut venir les mettre ici avec une image quelconque dedans qui va représenter quelque chose de princesse, par exemple. Donc, voilà, vous voyez, c'était le même thème d'avant qui est devenu une thématique princesse en changeant quelques pièces. Donc, je vais revenir au balai parce que je ne voulais pas perdre mon projet. Voilà! Bon, ça, on avait enlevé. Donc, les princesses étaient vite faites, mais c'était juste pour vous montrer qu'en changeant quelques pièces, on change les thèmes complètement. Donc, c'est ça. Il faut maximiser notre inventaire. Il faut utiliser les pièces qu'on a de plusieurs façons, dans plusieurs thématiques, parce que ça va nous sauver du temps et de l'argent. Alors voilà, c'était un beau petit projet ballerine. Je reviens ici. Je vais me remettre grand. Voilà, donc c'était une belle petite décoration ballerine. Je vais installer cette décoration et je vais vous montrer bientôt, probablement, je ne sais pas si la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il faut que je me concentre pour la préparation du webinaire. Donc, on va parler du webinaire la semaine prochaine, le 19 août. À 14 heures au Québec, à 20 heures en France. Je vais vous montrer comment préparer une décoration thématique pour louer à vos clients. Donc, comme on avait parlé un peu aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment la décoration au complet, comment préparer quelque chose qui va être prêt à louer à vos clients. Donc, ne manquez pas le webinaire, inscrivez-vous. Le lien pour ceux qui sont sur Instagram est dans la bio.
Pour ceux qui sont sur Facebook, il est dans l'adresse courriel de la page. Et pour ceux qui sont sur YouTube, je vais vous mettre dans la description de la vidéo ici les liens pour s'inscrire au webinaire gratuit les 19 août. Et pour celles qui sont inscrites dans la liste d'attente de la formation, il y a les défis que vous pouvez faire jusqu'au 18. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit dans la liste d'attente, inscrivez-vous et je vais vous envoyer toutes les démarches pour faire les défis et avoir un beau cadeau à la fin. D'accord? Alors, c'était ça que je vais partager avec vous aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine, mardi à 14 h en direct pour un nouveau sujet. La semaine prochaine, je crois que je vais faire les directs lundi, mardi, mercredi. Hein? C'est réchauffé pour les webinaires. Et jeudi, ça va être les webinaires. Donc, les webinaires, c'est pas dans tous les réseaux. C'est vraiment juste pour ceux qui sont inscrits parce qu'il y a un lien spécifique pour écouter les webinaires. Donc, inscrivez-vous. Alors, c'était ça. Je vous souhaite une excellente journée, mesdames. Je vous souhaite une belle fin de semaine qui s'en vient et profitez bien en famille. On se voit la semaine prochaine. Bye!